Bonjour, bienvenue à chacun, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Ça va au niveau des couples, des familles, avec les collègues, les gens que vous rencontrez? Vous avez pu expérimenter le ton employé, pour ceux qui nous suivent depuis le début, il y en a pas mal, le ton employé, on a vu le regard, l'attitude aussi, quand on parle de l'attitude, c'est la première impression que les gens ont lorsqu'ils te rencontrent aussi. Ne pas couper la parole. Et il me semble, selon les retours que j'ai, vous savez, vous pouvez mettre des commentaires en bas, c'est fait pour vous, hein, comme ça, même des questions, je peux vous répondre. Et selon les commentaires, le plus difficile pour vous, allez, pour nous, c'était de ne pas couper la parole. Laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout. Et puis accepter qui je suis, tel que je suis. J'ai une personne qui m'a téléphoné en pleurs, parce que suite à son passé, elle avait des difficultés à s'accepter. Alors si c'est votre cas, vous pouvez m'appeler, et puis on cause et puis on prie pour ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est un sujet qui est très facile. C'est penser que l'imperfection existe. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, j'ai eu affaire à quelqu'un qui était un perfectionniste. On a changé la moquette de l'église. Vous savez, on a une grande salle de 400 mètres carrés. Puis nous étions très heureux, on a travaillé une dizaine de bonhommes, on change la moquette. Puis il y avait une toute petite tache de colle. Et la personne, elle n'avait rien fait. Elle arrive le lendemain, c'était le culte, le dimanche. Elle rentre dans la salle et elle s'est mise à regarder la salle. Je me suis dit, elle va trouver que c'est bien. Ça, c'était un miracle. Puis elle regarde par terre et elle voit la petite tache. Je lui dis, alors comment tu trouves? Elle me dit, c'est pas mal, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a une tache. Là, j'avais envie de lui faire manger les rouleaux de moquette qui restaient, même les 2 barils de colle. Vous savez, c'est un perfectionniste. Un perfectionniste heureux, ça n'existe pas. Et vouloir améliorer toute chose, c'est s'engager dans une guerre qui est perdue d'avance. Regardez, les dames, même les hommes, il y en a, ils sont trop gros, il y en a qui sont trop maigres. Alors les dames, je ne sais pas comment elles font, elles sont brunes, elles veulent être blondes, elles sont blondes, elles veulent être brunes. C'est comme s'il y a un souci de perfection, mais ça n'existe pas. Fais ce que tu veux au niveau des cheveux, fais ce que tu veux au niveau du poids, mais que ça n'engendre rien au niveau d'autres choses de ta vie. Tu peux rentrer dans ta maison, tu la voudras toujours plus propre. Ben écoute, contente-toi de ce que tu as. Le sol est sale, il faut le nettoyer. Tu cherches toujours la petite bête. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut peut-être régler parce que ça ne te rend pas heureux finalement. Et ça peut même des fois même pourrir les relations que tu as autour de toi. Donc faire très attention avec ça. Et puis si je décide de ne plus être dans ce souci de perfection, ça me permet d'être moins exigeant avec ceux que je côtoie. Donc je dois plutôt passer mon temps à regarder les qualités de l'autre plutôt que de voir l'imperfection. D'accord? On va passer quelques jours là-dessus? Alors je vous laisse 2 versets. Le psaume 18 au verset 32, il dit « Seul son chemin est parfait ». Tu vois, même toi tu es imparfait. L'amour de Dieu est parfait, mais moi-même je suis un être imparfait. Je suis en processus. Matthieu 19 au verset 21, Jésus dit « Si tu veux être parfait », alors écoute bien si c'est ton cas, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ok? Donc penser que l'imperfection existe, ça ne veut pas dire que je me contacte de quelque chose qui est imparfait, mais ça veut dire simplement que j'arrête de chercher la petite bête, j'arrête de toujours vouloir m'améliorer et faire mieux. D'accord? Allez, que le Seigneur vous bénisse et puis à très très vite. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas fait sur notre chaîne YouTube, Église Novation officielle. Vous cliquez sur abonner et la petite cloche et ça fait un petit son. Voilà, vous l'avez entendu. Vous abonnez sur Instagram, sur Facebook et puis on continue à cheminer et améliorer notre façon de relationner.